du yoga, qui est le Tadasana. On va se tenir debout, tout bêtement, la pose de la montagne. Mais cette pose de la montagne, elle se fait avec les orteils qui se touchent, ou avec un léger écart entre les talons, à largeur des hanches. Franchement, c'est plutôt comme vous le sentez. On fait attention à la cambrure, est-ce qu'on a tendance à se cambrer? Si oui, on balance les hanches vers l'avant. On inspire profondément, on va monter les épaules vers le ciel et à l'expire, ouvrir la poitrine. Et les petits doigts ici vont essayer d'être un peu actifs et on va les pousser vers le sol. Essayez d'avoir cet allongement. Essayez d'imaginer qu'on a un fil qui part du sol, qui traverse la colonne vertébrale, qui vient nous tirer vers le haut. Créer cet espace dans la colonne vertébrale. Fermez les yeux ici. Inspirez profondément par le nez. Et à l'expire, on ouvre la bouche. Une grande expire. Et à la prochaine inspire, on prend une inspiration profonde. On sent le ventre qui se gonfle. On essaie de respirer ici par le ventre, pas par la poitrine. Et on expire avec la bouche fermée, mais toujours avec cette profondeur qu'on va essayer de créer aujourd'hui. On va prendre ainsi plusieurs inspires et plusieurs expires, le temps de s'ancrer, de revenir à ce moment présent. Éventuellement, vous pouvez adopter la respiration Ujjayi, qui est une respiration encore plus riche, encore plus profonde, qui se passe quand on va contracter l'arrière de la gorge. Vous imaginez que vous soufflez de la bulle sur un miroir, mais vous gardez la bouche fermée. Donc cette respiration Ujjayi va être encore plus puissante, et comme elle va aussi être très sonore, elle va vous permettre de vous guider à travers les pauses. Dans cette pause, on essaie de rester actif avec les jambes, les genoux qui remontent vers le haut. Vous bougez un petit peu les orteils, vous pouvez ici vraiment sentir le corps sur le tapis, le balancer légèrement d'avant en arrière par exemple, pour sentir les points d'ancrage de ce corps. Prendre conscience d'où vous êtes, ici et maintenant, dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Prochaine inspire, vous allez lever les bras vers le ciel. Entrelacez les doigts, poussez les mains liées comme ça vers le ciel et puis penchez sur la droite en gardant le torse bien ouvert. À l'expire. On va vraiment ici synchroniser la respiration et le mouvement. Revenir au centre à l'inspire. Entrez le ventre qui est actif ici. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. Inspirez, dénouez les mains. Venez simplement t'appuyer légèrement sur le dos et pousser dans une version très soft du petit chameau. On ouvre la poitrine, les bras s'activent vers le bas. On inspire et à l'expire, on va venir se pencher vers l'avant. Pliez généreusement les jambes. Venir appuyer le ventre sur les cuisses. Laissez pendre la nuque. On va vraiment la détendre ici, on peut même prendre les mains, les déposer à la base de la nuque. Et se servir du poids des mains comme un poids supplémentaire pour vraiment étirer la nuque de manière passive. Et on écoute son souffle de nouveau ici dans le petit espace qu'on a créé entre les jambes et le dos. Et puis vous allez laisser tomber les mains sur le sol et venir les glisser de chaque côté du pied. Et vous servir de cette prise pour plier les jambes, plier les bras, avec les coudes qui vont venir vers l'extérieur, comme ceci. On va longer les jambes et on peut pousser un petit peu les fesses vers l'extérieur aussi et sentir l'étirement du dos. Pousser le ventre sur les cuisses à nouveau. N'ayez pas peur d'arrondir le dos ici. Et encore une fois, de laisser tomber la tête. On va détendre les lombaires. Prochaine inspire, on va relâcher les pieds, relâcher les mains des pieds. Reste encore une fois une expire ici. Et à la prochaine inspire, on remonte. Et on revient en Tadasana. Inspirez les mains vers le ciel. On va encore une fois prendre les mains, entrelacer les doigts, aussi qu'on va tirer sous le poignet. Et ouvrir vers la droite à l'expire. Inspirez, revenez au centre. Expirez à gauche. Inspirez.
Inspirez, revenez vers le centre, entrelacez les mains derrière le dos et cette fois on ouvre la poitrine, on peut lâcher la nuque ou simplement allonger la nuque vers le haut. Et à l'expire, on revient. On peut laisser les mains bien entrelacées, sentir la flexion terrestre faire son effet, étirer un peu les épaules. À nouveau ici, les jambes peuvent être généreusement pliées. Et à la prochaine expire, on vient déposer les mains sur le tapis. Et on va échauffer le corps avec quelques petites salutations au soleil 1. Donc ici, on va commencer à l'avant du tapis. Vous allez avancer. Encore une fois, ici, dans cette position-là, de pince, en fait, vous pouvez vraiment avoir les jambes le plus pliées. L'important, ça va pas être de tendre les jambes, d'absolument venir toucher le sol. On veut surtout chercher un allongement du dos. Donc moi, je préfère que vous soyez là, mais avec le dos plat, que ici, avec le dos complètement arrondi. On inspire avec le dos plat, on ouvre la poitrine vers l'avant. À l'expire, on descend. On peut plier les jambes, déposer les mains sur le tapis et passer dans la planche. Une jambe et puis l'autre. Une fois qu'on est dans la planche, à l'expire, on avance légèrement le poids du corps vers l'avant. Et les mains viennent, et les bras viennent se plier. Les coudes longent le corps. Inspirez, chien tête en haut. Les genoux peuvent être sur le sol. Dans les planches, dans les chaturanga, les genoux peuvent toujours être sur le sol. Et à l'expire, on va venir accrocher le tapis avec les orteils, pousser les fesses vers le ciel. Et dans ce premier chien tête en bas, on peut à nouveau essayer d'allonger au maximum la colonne vertébrale en poussant sur. En fait, on va plier les jambes très généreusement. Et comme quand on était debout, on va venir déposer, avec cette intention de déposer le ventre sur les cuisses. Toujours pousser les fesses vers le ciel. Et une fois qu'on a bien allongé le dos, on peut à nouveau tendre les jambes. Mais encore une fois ici, je préfère que vous ayez les jambes généreusement pliées et le dos bien tendu. Et les fesses toujours poussées vers le ciel. On regarde aussi, est-ce que les poignets sont en dessous des épaules? Est-ce qu'on appuie bien sur la pulpe des doigts et pas uniquement sur les poignets? Et est-ce que le ventre est bien rentré, bien engagé? Inspirez, regardez vers l'avant et vous allez simplement marcher ou sauter jusqu'au bas. Encore une fois ici, n'ayez pas peur de plier les jambes si c'est plus confortable. Prochaine inspire, le dos est plat. Main sur les jambes, main sur le sol. Prochaine expire, on passe dans la planche et on essaye de faire en une expire le passage dans la planche et le chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. On allonge ici, on peut serrer les fesses si jamais il y a des petites tensions dans le bas du dos. Poussez le dos activement sur les mains. Expirez, poussez les fesses vers le ciel et passez en chien tête en bas. Et retrouvez votre respiration ici, à nouveau. Éventuellement, cette respiration ujjayi, plus profonde, plus sonore. Prochaine inspire, regardez vers l'avant. Marchez ou sautez jusqu'aux mains. On arrive avec le dos plat. Inspirez. Et expirez, descendez. Inspirez ici, on va dérouler la colonne vertébrale, on va venir en passer. Et on va faire une dernière fois une petite salutation au soleil et on va passer à des enchaînements. Inspirez les mains vers le haut, vers le ciel. Alors moi je fais en Ashtanga style comme ceci, c'est plus confortable, on peut le faire comme ça. Expirez, descendez et quand je descends, le ventre est rentré vers l'intérieur, les abdominaux sont déjà engagés. Inspirez, dos plat, les mains viennent sur le tapis et à l'expire, on passe en planche. Et on chaturanga et on essaie de faire une seule expiration. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel et l'ouvrir sur le côté. Vous pouvez la plier et le talon peut venir avec cette intention de toucher la fesse gauche avec le talon droit. On peut regarder éventuellement sous l'aisselle droite. Et puis on revient tendre l'aisselle à l'arrière et déposer le pied. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et on va juste à nouveau ouvrir. Venir replacer la jambe dans l'alignement. Et déposer.
Prochaine inspire, on lève à nouveau la jambe droite. Et cette fois, cette jambe droite, elle va venir vers l'avant. Le pied droit vient se poser entre les deux mains. À l'expire. On peut déposer le genou au sol, le genou arrière dans un low-lunge. Inspirez et première étape, simplement se mettre ici. Et à nouveau, je vous invite vraiment à chaque fois à explorer les sensations. Si jamais la hanche elle a tendance à aller vers l'arrière, on va juste la pousser vers l'avant. Pousser le coup du pied ou on peut se mettre avec les orteils retournés. On va rentrer le ventre ici. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, on vient arrondir le dos, déposer les mains sur le sol. Étendre la jambe avant, orteil retourné vers soi. On étire ici tout l'arrière. Et dans ce premier étirement, sinon on l'appelle un runner's lunge, vous pouvez vraiment allonger le dos et essayer de, comme si vous voulez poser votre nez sur vos orteils. Et essayez toujours de garder cette poitrine un peu ouverte. Inspirez, redressez-vous, passez vers l'avant. Et ici, on va simplement venir écarter un petit peu la jambe. Les orteils vont venir sur le côté du tapis. Et on va venir dans la position du lézard. Cette position du lézard, elle peut être un peu plus passive. On peut la rendre plus active en simplement s'ouvrant la jambe. Et ici, on a un bel étirement à l'abdomen gauche. On peut, si on veut pousser, ouvrir un petit peu plus la hanche. On peut même se permettre d'aller un petit peu sur la cheville. Travailler aussi un peu la mobilité de la cheville. Prochaine inspire, vous allez revenir avec le pied vers le centre. Passez dans un petit lunge, mais en gardant cet angle ici avec le pied. Et puis vous allez basculer le corps, pouce sur les mains pour venir dans un malasana. Un espèce de petit squat à la yogi. Et dans ce malasana, on va essayer de se tenir bien droit. Et si jamais tu as un peu trop mal, tu peux mettre une couverture en dessous de tes talons. Ou bien rouler le tapis par exemple, et venir le déposer derrière les talons. Ça te permet de te redresser un petit peu. Et ici, on se tient droit et avec les coudes, on vient pousser à l'intérieur des jambes. Et la prochaine inspire, la main droite vient sur le tapis. On ouvre sur le côté. On peut pousser avec le coude sur la jambe à nouveau. Et expirer, revenez vers le centre. Inspirez, ouvrez le côté. Et expirez, revenez vers le centre. Et cette fois, on reprend un pli sur les mains, on se redresse légèrement. Et c'est la jambe droite qui vient vers l'arrière. Et on atterrit à nouveau dans notre petit lézard. Et à nouveau ici, vous explorez un peu les sensations, vous adaptez à vos sensations. On peut soulever la jambe arrière pour la rendre plus active. On peut déposer au sol, pousser l'intérieur de la jambe. Et je vous invite vraiment tout au long de ces pauses à adapter les étirements proposés à vos besoins, à vos sensations. Et évidemment, ça veut dire aussi que s'il y a un étirement qui devient un peu trop intense, on sort de la pause et on vient dans la pause de l'enfant. Je vais vous montrer les exercices. Prendre un petit break à tout moment. Et à la prochaine inspire, vous allez vous redresser, venir avec le pied vers l'intérieur, prendre appui sur, pour déposer le genou et venir simplement étirer la jambe gauche avec les orteils qui viennent pointer vers soi. Et on peut le faire ici un peu de manière active avec le dos engagé, les abdos engagés. Si je peux vraiment me tenir un peu droite. Je peux aussi essayer de relâcher totalement. Et là, je m'autorise à arrondir le dos. Ce sera un petit peu plus intense à l'arrière. Prochaine inspire, regardez vers l'avant. Revenez à nouveau en lunge à l'avant du tapis. Et puis le pied droit vient reprendre le pied gauche. On garde les fesses baissées et on va passer dans la chaise. Chaise en version, je crois que c'est Bikram, séance de yoga Bikram, elle commence comme ça. Alors ils mettent leurs mains plutôt là. Mais moi, en vinyasa, on va les mettre là. Ashtanga, on va les mettre là. Donc ça dépend un peu de vos envies, aussi de la raideur des épaules. Et puis, on va revenir en Tadasana à l'expire. Prochaine inspire, on redescend en chaise et cette fois-ci, on va soulever les talons.
Et on va tenir ici. Poussez les talons le plus possible. Regardez un point fixe. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Rentrez le ventre. Décambrez si vous avez tendance à cambrer. On peut avoir les mains vers le haut aussi. Inspirez, contractez, poussez dans les talons. Expirez, remontez avec les talons toujours en l'air. Et puis redescendez. Et à la prochaine inspire, on en fait une dernière petite chaise. On redescend les fesses, on redescend les jambes. Et cette fois-ci, on n'a pas peur de faire en sorte que les genoux aillent un peu plus vers l'avant. Parce qu'on va venir descendre. 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 Et une fois qu'on est ici, on va faire la position de la pelote de laine. On va simplement s'autoriser à venir faire un câlin à ses genoux. Et pousser à nouveau sur les talons, sur la pointe des pieds. Avant de se redresser, on peut prendre un peu sur les mains. Et à nouveau ici, on va se redresser, mais en essayant de garder la pointe des pieds active. Et puis une fois qu'on est vraiment arrivé en pince, en fait, là on peut déposer les pieds. Plier un petit peu les jambes. Et remonter tout doucement. Voilà, position de la main. Petit échauffement un petit peu articulaire. On va continuer à étirer le bas du dos. Mais cette fois-ci, on travaille en équilibre. Donc là, vous pouvez utiliser une sangle ou bien utiliser vos mains. On va commencer par soulever la jambe droite, se grandir, rentrer le ventre. Et une fois qu'on est ici, avec le pied bien flex et retourné vers soi, on vient arrondir le dos et chercher le bas du pied. Avec les deux mains. Et en premier temps, vous allez pousser avec le bas du pied, avec la pointe du pied vers le bas, et arrondir le dos et sentir encore une fois ici l'étirement dans le dos. On peut plier légèrement la jambe d'appui. Et vous pouvez tout à fait rester ici, ou bien si vous le souhaitez, vous redresser avec la jambe et la tendre devant vous. C'est normal si on sort de la posture, si on tombe, si on revient. Vous pouvez éventuellement essayer de venir coller le front à la jambe. Si jamais c'est trop compliqué, on peut tout à fait revenir avec le genou plié. On accepte où on en est aujourd'hui. Vraiment en fonction de la concentration, de l'humeur, de l'état de fatigue, il y a plein de choses qui changent. Donc, il y a des jours où ça va très bien les positions d'équilibre, il y a des jours où c'est un désastre. Inspirez une dernière fois où que vous soyez. Et à l'expire, on va relâcher le pied mais en restant en équilibre. Et on va toujours essayer de descendre en contrôle de ces poses d'équilibre. Éventuellement, bouger un petit peu la jambe d'appui. Et on va faire la même chose avec les jambes. Donc on va d'abord venir avec le pied flex, saisir la jambe pliée, rentrer le ventre, engager les abdos, saisir le bas du pied. Je me réalise que j'ai complètement oublié de la musique. Je mets normalement. Inspirez. Et soit vous restez ici, soit à l'expire, vous allez tendre la jambe. Le pied est flex. Et on peut éventuellement essayer de venir coller le front sur la jambe, arrondir le dos. Gardez le ventre toujours rentré dans ses poses. Regardez la chaise. Inspirez une dernière fois. Allez, expire, on replie. Oh. On replie. Et on essaie de rester en contrôle. En baissant la deuxième jambe. Et puis on va faire une petite contre-posture. C'est bien. On a bien arrondi l'arrière du dos. On a bien ouvert l'arrière du dos. Et maintenant, on va ouvrir l'avant du corps. Donc on va étirer. Et donc encore une fois, vous avez le choix ici d'une sangle ou bien d'une posture sans sangle. À faire la position du héros.
Et donc cette position du héros, elle va commencer par simplement s'ancrer sur le pied gauche et venir à droite attraper la jambe. On attrape le pied par l'intérieur et ici on va d'abord se tenir droit et coller les deux jambes l'une contre l'autre. Et on peut très bien trouver que c'est suffisant ici, que l'étirement est suffisant, que le travail est suffisant. Ou bien inspirer, lever la bras gauche vers le haut et à l'expire, venir pousser le pied dans la main, ouvrir l'avant du corps. Et encore une fois, toutes les sensations, la jambe qui chauffe, l'éventuel étirement dans l'épaule, évidemment dans le quadriceps. Essayez de les gérer par le souffle, en gardant un souffle long, régulier, intense, profond. À la prochaine inspire, on revient vers le centre. À la prochaine expire, on dépose les pieds sur le sol. Et encore une fois, évidemment, l'option, c'est de prendre avec la sangle le pied à l'arrière. Et de venir comme ça. C'est un peu moins intense, que d'aller chercher le pied directement avec la main. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et alors, petite astuce, pour vous donner l'impression de vous ancrer un peu plus, c'est de soulever les 10 orteils, de les déposer l'un après l'autre sur le tapis, et d'imaginer qu'avec votre pied, vous allez agripper le tapis. Comme si vous accrochiez le tapis, comme si vous l'agrippiez avec des mains. Ça va vous permettre de vous ancrer un petit peu plus sur le tapis et faciliter les positions d'équilibre. À la prochaine inspire, on va chercher le pied gauche par l'intérieur. On tend la jambe droite, elle est bien tendue, elle est bien active, elle va le porter. Inspirez, soit restez ici, soit expirez, poussez le pied gauche dans la main. Avancez. Prochaine inspire, on revient vers le centre doucement. Expire, on lâche tout doucement le pied. Et on vient le déposer sur le tapis. On va commencer la séance de posture d'ouverture à niveau des hanches, mais plutôt sur le tapis. On a presque fini les équilibres. Et donc ici, vous allez simplement venir. Là, ça va ouvrir les bras vers le haut. Et à l'expire, écarter les jambes le plus possible sur le tapis. On va faire la position du grand angle. Donc dans cette position, n'ayez pas peur de mettre un bel espace entre vos deux jambes, parce que le but ici, ça va être de déposer les hanches sur le côté. Vraiment les hanches, les pousser vers le sol en fait. Et avec les mains, on vient déposer la main sur le côté du pied. On peut se servir d'un bloc ici, si jamais la main a du mal à se déposer. Et on va vraiment pousser le bassin vers le sol ici. Ouvrir le torse. Et soit la main reste vers le haut, soit la main vient dans le prolongement du torse. Et on essaye de regarder vers l'intérieur de la paume de la main. En faisant attention à ne pas fermer le torse, mais à le garder bien ouvert. Allongez le torse. Poussez les côtes supérieures vers le sol. On va éviter de trop bomber le torse, mais on va au contraire venir l'engager. Poussez dans la tranche du pied arrière. Gardez la jambe active. On peut regarder vers le haut pour l'équilibre, regarder vers le bas, c'est plus simple. Et à la prochaine inspiration, on va venir tendre légèrement la jambe avant pour se redresser. Les pieds viennent s'aligner. Je vais faire un peu de l'autre côté. Pour ici, c'est un peu Ashtanga style, ce que je vous montre. La première séquence de Ashtanga se passe comme ça. Et là, on va à nouveau pousser le pied gauche, le plier et venir déposer la main gauche à l'arrière. Et soit on reste comme ceci, soit on allonge la main vers l'avant, dans le prolongement du torse. On montre toujours le ventre. On pousse avec le coude sur le genou qui est plié.
On n'a pas peur d'utiliser cette jambe pliée comme point d'appui pour le bras. On retrouve la respiration. La respiration longue, régulière. On sent l'étirement dans le torse. On ouvre la poitrine. Et à la prochaine inspire, redressez-vous. Poussez sur la jambe avant. Et à la prochaine expire, regardez vers l'avant. Et revenez en Tadasana. Prochaine inspire à nouveau, levez les bras vers le ciel. Expirez, la jambe gauche va vers l'arrière. La jambe droite reste alignée vers l'avant. Et ici, on va simplement pousser la hanche vers l'arrière, la main gauche, et déposer la main sur cette jambe tendue. On peut aussi s'aider du bloc. Soit déposer la main sur la jambe, soit déposer la main sur un bloc. Et à nouveau ici, le jeu est le même. On essaye d'ouvrir le torse, on essaye d'ouvrir la hanche et de regarder la main qui pointe vers le haut. Rentrez le ventre et poussez à nouveau les côtes supérieures vers le sol pour éviter d'arrondir complètement les côtes et garder un torse actif. Et la main d'appui, la main du bas en fait, elle n'appuie pas, elle est à peine posée sur le sol. Elle ne vient pas recevoir tout le poids du corps évidemment, puisqu'on va rester gainé dans cette posture. Inspirez, allongez, expirez. Inspirez encore, allongez le torse. Et à l'expire, on se redresse. On remonte. On vient aligner le pied droit sur le côté du tapis. On vient ouvrir le pied gauche. Et à nouveau, on va pousser la hanche droite vers l'arrière, vers vous, vers le mur, moins vers la pointe. Et on va venir, imaginez qu'on tire vos doigts vers l'avant, puisqu'elle est déposée sur le sol. Je l'équilibre ici aussi. La main, elle peut être à l'avant du pied ou à l'arrière du pied. À l'arrière du pied, évidemment, ça va être un peu plus. On va un peu plus faire une tension sur l'épaule en général. Et puis on peut regarder soit vers le sol, soit vers l'avant ou vers le haut. On rentre les côtes, on ouvre le torse. Imaginez que le bras droit et le bras gauche forment une longue ligne. N'hésitez pas à vous servir des blocs, à allonger le buste, à allonger la nuque. Faites attention à ce que la nuque essaye de garder un certain angle, qu'elle ne soit pas complètement cassée par rapport au reste du corps. Et ouvrez le buste. Prochaine inspire, on se redresse. Les jambes reviennent s'aligner au centre. Et cette fois-ci, on ouvre à nouveau le pied vers la droite. On va légèrement faire rentrer le pied gauche vers l'avant aussi. Et les mains ici, soit elles peuvent rester ici au niveau des hanches et puis venir se déposer sur le sol. Soit on peut vouloir ouvrir le torse et donc à ce moment-là, saisir les coudes, comme ceci, mettre les mains en prière et pousser les paumes l'une contre l'autre. Donc on va très fort ouvrir le torse, mais ça met une certaine pression sur les poignets, donc écoutez vos sensations. Et puis à l'expire, on revient à nouveau vers l'avant. Et on pousse la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Si vous avez tendance à surextendre le genou, vous pouvez tout à fait le plier un petit peu. Imaginez que vous déposez votre ventre sur vos cuisses, pas sur votre cuisse. Et si vous avez les mains entrelacées à l'arrière du dos, poussez les épaules vers l'arrière également. Prochaine inspiration, on va redresser le buste, plier légèrement la jambe avant. Et on va inverser la pose, donc on va venir mettre le pied droit vers l'intérieur. Le pied gauche, on va l'ouvrir sur l'extérieur, l'arrière du tapis. Et à nouveau ici, avec les mains entrelacées, avec les épaules ouvertes, ou bien avec les mains vers l'avant. On va venir embrasser le genou, imaginez qu'on dépose le front sur la jambe. Regardez le gros orteil. Gardez le ventre rentré ici, engagé.
La respiration sonore profonde. Allongez le torse, allongez le buste. Imaginez que vous venez chercher quelque chose avec vos dents sur le sol. On allonge pour aller le chercher. Puis la prochaine inspire, on va légèrement plier le genou, se redresser. Revenir au centre du tapis, avec les jambes écartées. Inspirez, levez les bras en étoile. Expirez, ici les orteils vont légèrement à l'extérieur. Et on va, les orteils s'alignent devant les talons. Et on va déposer les mains au centre, descendre. Laissez les bras se détendre un petit peu, si on les a enlacés. Et ici, évidemment, on peut à nouveau servir des blocs pour venir s'appuyer dessus. On peut plier légèrement les jambes si c'est trop compliqué de les garder tendues. Et on va essayer d'aller le plus loin possible en partant des hanches. Donc, je préfère que vous soyez encore une fois ici avec le dos tendu que là, mais avec le dos complètement plié. Donc on va rester droit et on va imaginer qu'on essaie d'aller vers l'avant le plus profondément possible, mais en créant de l'espace à partir de ses hanches et pas à partir du dos. Donc le dos ne bouge pas, les abdominaux sont rentrés, sont engagés et on vient pousser à partir des hanches, descendre à partir des hanches. Et déposer les mains là où elles se trouvent. Ça peut être sur le tapis, entre les pieds, devant soi, sur les orteils éventuellement, on peut attraper les orteils. Et on allonge. On essaie de goûter les sensations. N'hésitez pas à fermer les yeux et à vous reconcentrer à chaque fois qu'on reste dans cette posture, sur votre respiration, sur les sensations qui vous traversent. Contractez les fesses, serrez les fesses et les cuisses. Ça va permettre d'aller un petit peu plus loin. Protégez aussi les muscles qui sont étirés comme ça. Éloignez les épaules de la nuque et des oreilles. Et vous pouvez même jouer avec le poids du corps comme on l'a fait au tout début du cours, en faisant aller le poids du corps de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, sur les orteils, sur les talons. Vous allez voir que l'étirement se fait un peu plus profond si vous allez un peu plus vers l'avant, si vous mettez le poids du corps légèrement plus sur les orteils. Ayez toujours cette intention d'étirer le dos, de grandir, créer de l'espace entre les vertèbres. Prochaine inspiration, on va tendre les bras. On va rester ici. Prochaine expiration, on redescend légèrement. Prochaine inspiration, on tend à nouveau les bras. On expire. Et à l'inspire, on vient déposer les mains sur les hanches et on se redresse. Et on peut regarder vers l'avant du tapis et se donner peut-être une petite impulsion. Dans la position. Uttanasana. Et je pense, désolé, je regarde beaucoup la feuille. Je pense qu'on arrive à presque la dernière pose d'équilibre, qui va être la belle pose de l'arbre, parce qu'on va faire une petite préparation à la pose un peu de challenge de ce cours. Et la pose de l'arbre, c'est tout simplement la pose d'ancrage la plus basique, mais je trouve très facile à réaliser. Mais chacun ses challenges en fait. Donc la pose de l'arbre, ça va être simplement de mettre le pied gauche sur la tranche de la jambe droite et d'ouvrir cette jambe vers l'arrière, d'insister sur cette ouverture de hanche. Si jamais le pied vient sur le genou, on va juste éviter de trop appuyer dessus, mais a priori ça ne pose pas de problème. Et si ça devient trop compliqué, si c'est trop compliqué de mettre cette jambe très très haut, on peut aussi la mettre simplement sur la cheville. Et vous allez à nouveau contracter le ventre, entrer le nombril vers l'intérieur, regardez un point fixe, arriver soit en Tadasana et vous tenir ici. Prendre le temps de retrouver votre respiration, votre ancrage, votre équilibre. Et puis vous pouvez imaginer éventuellement que vous déployez les branches de votre arbre. Et si vous voulez jouer un petit peu avec votre équilibre, vous pouvez imaginer qu'il y a du vent dans les branches.
Balancer de gauche à droite, droite à gauche. Toujours en respectant le rythme de votre respiration. Appuyez le gros orteil sur le tapis, ça peut aider avec l'équilibre. À la prochaine inspire, on revient vers le centre. À la prochaine expire, on revient en namasté. Et on déplie la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est la jambe droite qui va venir monter vers l'avant et qu'on peut éventuellement déposer sur le côté. Et à chaque étape, n'hésitez pas à vous interrompre dans la pause. Prendre le temps de vous y installer à votre rythme. Et une fois qu'on est dans sa pose de l'arbre, on peut pousser le genou vers l'arrière, ouvrir la hanche. Éventuellement monter les bras au ciel. Imaginez qu'on a des branches. Et à nouveau, challenger l'équilibre un petit peu. Appuyez le gros orteil sur le sol. Et venir. Avec le nombril toujours rentré. Se balancer de droite à gauche, de gauche à droite. Puis on va revenir vers le centre. Inspirez. Prochaine expire, on remet les mains au cœur et on dépose le pied. Et ici, vous avez deux options. Soit on fait une pause, je crois qu'on avait fait une fois, je vous avais promis qu'on allait la refaire. Soit une pause d'ouverture de hanche un peu plus intense qui va consister à se mettre en demi-lotus. Si c'est trop compliqué, on vient simplement en pigeon. Et donc le pigeon, ça va être simplement consister à mettre la cheville au-dessus du genou et à descendre comme dans une petite chaise avec les orteils retroussés vers le genou en essayant de se tenir le plus droit possible et tenir ici. On peut aussi faire la position du lotus et à ce moment-là venir d'abord plier la jambe devant soi, ouvrir la hanche et ensuite seulement déposer le genou, déposer le pied dans le creux de la hanche, dans l'aile. Soyez toujours ici hyper attentif au confort du genou. S'il y a la moindre gêne, on sort de la posture. Et soit on reste ici, soit on peut tenter un petit bind, essayer d'attraper les orteils avec la main droite. Un petit peu plier la jambe, astuce, pour attraper le pied. Et puis, on peut se redresser. Et à l'expire, éventuellement, plonger vers l'avant et essayer d'atteindre le sol sur cette jambe d'appui à l'expire. Et évidemment, on peut aussi rester droit, on peut aussi faire le pigeon, on peut s'aider d'un bloc. À la prochaine inspire, vous allez vous redresser et ensuite vous allez descendre, défaire le bind évidemment, descendre avec les deux mains pour vous installer dans notre petite pause challenge qui est tiptoe pose. Et là, c'est une pause challenge. Et on n'est pas obligé d'avoir le pied totalement en lotus. On peut l'avoir un peu plus écarté. Et quand on arrive ici, on essaie de rester en équilibre. Ce qui n'arrivera peut-être pas pour vous non plus aujourd'hui d'ailleurs. Garde un point fixe. Puis si vous avez assez de force dans la jambe, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, vous pouvez redresser sur une jambe ou bien sortir moins gracieusement, comme ceci. C'était le petit challenge de aujourd'hui. On va recommencer sur nos jambes. Évidemment, si vous sentez aussi un inconfort, parfois ça peut être dans la cheville, on va sentir que ça pousse, que ça tire un petit peu parce qu'on met quand même pas mal de pression sur la cheville aussi dans cette position. À chaque fois, vraiment, soyez attentifs à vos limites et les blocs sont toujours bien utiles pour se redresser un petit peu quand on sent qu'on perd un petit peu le contrôle et éviter de se blesser. Et puis évidemment on va faire l'autre jambe, donc on va lever la jambe gauche et soit de venir dans le demi-pigeon qui est une pose tout à fait confortable et s'entraîner ici, entraîner l'ouverture de la hanche ici ou bien soulever la jambe. Quand on vient dans cette pose du demi-lotus, d'abord on va ouvrir la jambe vers l'avant. Ouvrir la hanche et puis seulement venir en toute sécurité déposer le pied à l'intérieur de la hanche.
Tentez éventuellement le bind. Si on n'arrive pas à attraper les orteils, on peut attraper la poche, attraper le côté du caleçon. Restez ici ou bien inspirez et à l'expire, plongez, voir jusqu'où cette ouverture de hanche est là. Et la clé de cette position, vous l'aurez deviné, c'est la respiration. On va garder longue et intense, qui va aussi être l'indice de est-ce que la pose est n'est pas trop intense pour moi, est-ce qu'elle est adaptée? Parce que si la respiration se raccourcit, c'est que vous allez un peu trop loin probablement et que le corps est en train de se tendre. À la prochaine inspire, on va se redresser, tendre le dos. Et à la prochaine expire, on va défaire le bind et venir éventuellement descendre sur les mains, sur la pointe du pied droit. Tricher avec un bloc éventuellement. Se redresser. Puis challenger l'équilibre, la force de la cheville. De façon positive plutôt. Et puis essayez de se redresser, mais ce ne sera pas mon cas aujourd'hui. Je pense que toutes les personnes qui ont été au Grand Duc non plus n'iront pas se redresser sur leur jambe. Et puis quand on est prêt, on peut revenir. On peut essayer de se redresser. Tu crois que tu y arriverais? Non. Ouais, c'est toujours un peu, quand on a le quad un peu tendu, la jambe dessus, c'est un peu compliqué. Mais parfois, c'est possible. Là, après toutes ces pauses, je vous propose de venir assis sur le tapis. Et d'abord de prendre un mini break en position de l'enfant. Déposer les fesses sur le talon, écarter les jambes, écarter les genoux à la largeur du tapis. Coller les orteils ensemble et venir. Déposer le front sur le tapis. Éventuellement, dans ce petit espace où on entend bien sa respiration, retrouver cette respiration. Et sentez le ventre qui s'expand entre les cuisses à l'inspire. Et à l'expire, qui rentre vers l'intérieur. Poussez les fesses vers les talons. Allongez le bas du dos. Prochaine inspire, vous allez vous redresser. Et ici, simplement venir vous asseoir sur le pouce. Et on va faire un tout petit peu de tirage. Tout petit peu. Avec la position du bateau. La position, on va rester bien droit. On peut s'aider, je pense, aussi de sangle, si on veut. Ça peut aider un petit peu à décharger. Sinon, on va rester en voiture. Se redresser, pousser les fesses vers le sol, pousser les hanches vers le sol. Soit rester avec les jambes pliées, soit tendre les jambes. Inspirez et expirez. Ouvrez la poitrine, arrondissez pas le dos. Et à l'expire, on revient. On s'assied. On va simplement prendre une inspire. Et à l'expire, à nouveau, redresser les jambes. On peut rester ici. On peut rester ici. On peut aller jusque là. On peut accrocher les jambes aussi, on n'est pas obligé de les laisser. Et on sourit. Toujours dans cette position. Inspirez. Expirez. Vous asseoir. Et une dernière. Et imaginez que vous retenez un peu de faire pipi pour vraiment engager le Mula Bandha, le petit plancher pelvien qui va aussi vraiment vous aider à tenir cette position de gainage. Inspirez. Expirez. On se soulève une dernière fois. Inspirez profondément, gardez une respiration régulière. Inspirez, posez-vous. Expirez, déposez les pieds. Et on va faire une dernière petite position d'équilibre. Inspirez du bateau. On va venir attraper les orteils.
se grandir d'abord. Toujours garder le ventre bien engagé. Inspirez, expirez. On va venir ouvrir les orteils. Et jouer avec son équilibre ici. Et peut-être que se casser la figure, ce qui est c'est un point fixe. Testez l'engagement de vos abdominaux ici. Quand on roule vers l'arrière, c'est qu'en général, les abdominaux ne sont pas assez engagés. Arrondissez-vous, n'arrondissez pas trop le dos. Expirez. J'ai un spectateur en bâtiment en face. Et à la prochaine expire, on dépose les talons au sol. On vient sur les genoux. On va faire la position du héros. Qui est déposer les fesses sur les talons. Et on va venir simplement vers l'arrière. Rentrer le ventre. Contracter éventuellement les fesses. Et descendez là où vous le pouvez. Ça peut être très bien ici, assez. On peut aller un peu plus loin. Laissez la tête pendre vers l'arrière. On peut aller beaucoup plus loin. Dépendant de votre confort, comment le bas du dos se sent. Prochaine inspire, vous allez venir vous redresser délicatement, prendre appui sur les coudes, n'hésitez pas à prendre appui sur les mains aussi pour vous redresser. Et on va passer de l'autre côté, on va passer sur le ventre. Simplement descendre sur le ventre. Faire pas trop de bêtises. Et on va renforcer ici le bas du dos. D'abord venir tirer les bras vers l'arrière. Les mains peuvent s'entrelacer, faire un Anjali Mudra. Bien simplement venir s'entrelacer comme ceci. Ou bien on peut les garder ici, ça va être légèrement plus dur. Et puis soit on reste comme ça avec le dos bien redressé, bien allongé. Soit on peut soulever aussi les jambes. Et les abdos sont de la partie ici, ils sont aussi contractés. On appuie le pubis contre le sol. On allonge la nuque vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Ouvrez les épaules, inspirez. Expirez. Allongez toujours cette expiration. Et à la prochaine expire, on vient déposer l'oreille gauche sur le tapis. Les bras sur le tapis. On prend une mini pause. Et à la prochaine inspire, vous allez vous redresser. Et ici, on va faire la pause de l'arc, version soft, version plus intense. On va simplement soit venir saisir les pieds. Et soit on peut rester ici, c'est suffisant. On peut aussi se servir des bandelettes, je vais vous montrer après. Soit on vient pousser les pieds dans la main à nouveau et ouvrir. On peut rester ici. Et à nouveau, contractez bien les fesses. Les jambes ici, elles sont bien engagées aussi. Inspirez, allongez la nuque. Expirez. Regardez légèrement devant soi, à un angle de 45 degrés environ. Essayez de rassembler les jambes l'une contre l'autre. Et si jamais on peut utiliser les sangles, on va simplement venir les passer derrière le pied pour accentuer l'étirement. Et la prochaine expire, on vient déposer l'oreille droite sur le tapis. Ou l'oreille gauche, l'oreille posée. Et on va s'adresser délicatement et passer dans la pause
de la feuille pliée de Balasana. C'est comme une pose de l'enfant, mais avec les genoux rapprochés l'un contre l'autre. Le dos qu'on laisse s'arrondir complètement. Et les mains qui viennent se déposer sur le sol de chaque côté des jambes. Et si vous voulez un petit peu plus alléger la tension dans le dos et faire une pose légèrement plus active, vous pouvez également saisir les talons avec les mains, pousser les fesses vers le haut et vous arrondir sur le haut du crâne, en faisant attention évidemment à ce qu'il n'y ait pas de poids sur ce crâne, sur cette nuque. Et le ventre est rentré dans cette pose. Prochaine inspire, les mains viennent vers l'avant. On va se redresser. Et on va passer sur le dos. Encore une fois ici, petite option pour utiliser la sangle ou non. Petit travail de gainage. On va tendre les deux jambes sur le tapis et venir saisir la jambe droite, attraper l'orteil, attraper le côté du pied ou utiliser une sangle pour venir tendre la jambe. Les orteils sont flex, retrousser les rangs. Et le bras gauche il vient se déposer sur la hanche. On s'assure que la hanche gauche elle est bien plaquée au sol. Inspirez ici, approchez le plus possible la jambe vers vous. Et à l'expire, on va venir toucher le nez, toucher le genou avec le nez. Et respirez. Prochaine inspire. La prochaine expire, pardon, on vient déposer la tête sur le sol. Inspirez ici. Et à la prochaine expire, on vient venir la jambe sur le côté. Avec la sangle, avec la main. Et on va regarder du côté opposé, côté gauche. Toujours en s'assurant que la hanche gauche elle est bien plaquée au sol. Avec la main gauche qui vient vraiment appuyer dessus éventuellement. Prochaine inspiration, la jambe revient au centre. Prochaine expiration, on revient embrasser le genou. Inspirez, expirez, descendez. Et lâchez la jambe qui vient rejoindre le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté, évidemment. À la prochaine inspire, la jambe gauche vient vers le haut. On vient saisir l'orteil, le côté du pied. On utilise la sangle. Et à la prochaine expire, on se redresse. On imagine que le bout du nez vient toucher le genou. On peut regarder l'orteil aussi. On va essayer de monter le plus possible et on va sentir qu'ici ça se contracte, ça travaille. Inspirez. On inspire, on va légèrement pousser encore plus et elle expire. On dépose la tête sur le tapis. Inspirez une fois sur le tapis et elle expire. On va ouvrir la jambe vers la gauche. Et regardez vers la droite. Et vous assurez que vous appuyez toujours bien sur la hanche droite avec la main. Sentez l'étirement, les orteils restent flex, retournez vers le talon, retournez vers le genou. Prochaine inspire, on revient vers le centre. Et à la prochaine expire, ici, on va venir directement plier la jambe gauche contre soi, contre le torse. Vous allez venir entrelacer les mains contre le genou et simplement venir
imaginez que vous essayez de pousser le genou contre l'aisselle gauche. Enfin, ça va légèrement ouvrir la hanche et on garde les deux orteils et deux pieds flex, les orteils retournés vers soi. Relâchez légèrement la jambe, elle vient s'étendre sur le tapis et on vient prendre l'autre genou et d'abord faire une belle sensation, ouvrir légèrement le genou sur le côté. Explorer les sensations à nouveau. Une petite sensation d'échauffement dans la hanche. Elle va aussi, qui mine de rien travaille. Et puis revenir vers le centre. Plier les deux genoux l'un contre l'autre, serrer sur la poitrine. Et puis on va relâcher légèrement la prise et venir faire un petit mouvement de balance pour venir s'asseoir. Croisez les jambes. Et si vous voulez tester cette petite transition un peu dynamique, alors on peut simplement le faire en pile, passer comme ceci. Ou alors on peut essayer de jeter les jambes en arrière, de les lancer en arrière. Encore un truc plus dynamique. À vous de tester. Et quand on arrive là, parfait. Et quand on arrive là, on va s'offrir un posé de chaturanga. Expirez. Inspirez. Le buste en chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Soulevez la jambe droite à la prochaine inspire. Et à la prochaine expire, la jambe vient se plier, se balader du côté du coude droit. Et puis se déposer sur le tapis. On va déposer la hanche sur le tapis, on vient dans la position du pigeon. Et dans cette position, on va encore explorer un peu les sensations. On peut rester ici bien droit. On peut venir dans une position un peu plus passif, mais toujours avec un bel étirement du fessier. Si on voit que la hanche est vraiment à distance du sol et que c'est inconfortable, on peut déposer un bloc ici sur les fesses pour ne pas sortir de la posture. Sinon on va avoir tendance à sortir de la posture, on va faire ça, alors là on perd totalement l'étirement. On peut aller aussi un peu plus loin et faire une position de la sirène. Dans cette position de la sirène, on peut utiliser les ongles ou ses bras, venir chercher la jambe arrière et l'étirer. Donc ça, on utilise une sangle. On va utiliser ses mains. On va venir toujours en gardant cet alignement, en évitant que ça fesse d'un côté ou de l'autre, évidemment. Soit pousser le pied dans les mains comme ceci, ouvrir la poitrine. Soit aussi venir prendre le bras, enrouler comme ça autour du pied à l'arrière et essayer de faire un genre de paille. C'est la position complète. N'hésitez pas si vous voulez un petit coup de main pour éventuellement venir chercher le pied à l'arrière. Je vois que tout le monde est là. Et puis tout doucement, on va venir relâcher avec délicatesse la jambe à l'arrière. Revenir, mettre le poids du corps sur les mains et revenir dans un chien tête en bas. À la prochaine inspire, levez la jambe gauche. Et à la prochaine expire, on va à nouveau venir avancer la jambe gauche au milieu, la déposer sur le tapis et s'installer dans cette position de pigeon. Et encore une fois, ici, on peut aller vers l'avant. On peut aller sur les côtés, ça dépend vraiment des sensations que vous avez. On peut aussi venir chercher le pied à l'arrière, avec ou sans la sangle. Éventuellement, dans une position plus active, en poussant le pied.
saisir le pied contre soi. Ensuite faire un bind. Je crois que ce côté-là, moi j'y arrive même pas. Très compliqué. Dans cette position-là, on va essayer de pas arrondir la nuque. On est votre respiration, est-ce qu'elle est toujours calme et profonde? Quand on expire, on va tout doucement déposer le pied à l'arrière. Et cette fois-ci, on va se tourner sur les fesses et venir s'asseoir en papillon. Un papillon où on va venir approcher les talons des hanches, se redresser, saisir les pieds, éventuellement les ouvrir comme un bouquin. Et ici, comme tantôt avec le mouvement qui part des hanches, on va venir vers l'avant. Dans un premier temps, on va faire cette version où justement on va garder le dos bien droit, la nuque allongée, mais imaginez qu'on vient déposer le front sur le sol devant soi. Et les coudes peuvent venir appuyer sur l'intérieur des jambes. La respiration si elles sont raccourcies. À chaque inspiration, on peut éventuellement sortir légèrement la posture, à chaque expiration, aller un peu plus loin. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Et la prochaine expiration, ici, vous allez rentrer les coudes vers l'intérieur et cette fois arrondir complètement le dos. Et venir vraiment vous servir des pieds comme si vous servez de point d'ancrage. La prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser légèrement. Et ici, on va arriver au Shavasana. Donc la dernière pose de secours, le repos. Vous pouvez utiliser les blocs. Et je vous invite à rester en papillon cette fois-ci dans ce Shavasana. Évidemment, c'est une option. Vous pouvez aussi très bien allonger les jambes. Et on peut utiliser le bloc pour complètement ouvrir le corps ici. Le déposer sur le torse. Et venir se déposer comme ceci, détendre comme ceci. On peut remettre les chaussettes, le pull. On peut éventuellement utiliser une couverture aussi si jamais on a froid. Et déposer complètement la nuque dans cette position. Position qui doit vous détendre. Donc si vous sentez que le dos est confortable, mal placé, vous préférez un coussin ou un tapis roulé, ça peut très bien marcher aussi. N'hésitez pas. Durant ce Shavasana, je vous invite à vous détendre complètement, à honorer ce corps qui a travaillé aujourd'hui, hier, qui vous porte chaque jour et vous permet de vivre ces expériences, qu'il s'agisse de run ou de yoga ou d'autres projets. Je vous invite à remercier ce corps, à vous remercier pour les efforts fournis chaque jour, à chaque étape, à chaque entraînement. La course à pied, le yoga, font tous les deux travailler le corps et le mental. Ces deux disciplines vous poussent à faire face à vos limites du moment. Et en course à pied, en yoga, comme dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Remerciez votre corps, votre mental, de vous aider à traverser ces moments. En vous entraînant à la course, en pratiquant le yoga, vous rendez le corps et le mental plus agiles, plus fort, plus endurant. À présent que cette séance se termine, je vous invite à déposer les armes, à lâcher prise sur le contrôle que vous avez sur votre corps, à laisser ce corps se détendre et peser lourd sur le tapis. Sentez chaque muscle, chaque tendon, chaque nerf
s'apaiser, se délasser. Imaginez votre respiration qui apporte ce précieux oxygène. Imaginez son voyage pour venir nourrir les muscles, les organes, et revenir ensuite vers les narines pour vous débarrasser de l'inutile. Le stress, la fatigue, les tensions s'évacuent à chaque expiration.